Bon les gars, on est parti pour la petite séance d'eau. Faut savoir que du coup maintenant je fais que une séance d'eau par semaine. Parce que du coup vu que j'enquille beaucoup de force, que ça soit au bench, au deadlift et au squat, j'essaie de m'économiser un petit peu. Mais je pense essayer d'en faire deux. Donc voilà, j'ai fait 40 kilos, 5 reps. Là j'ai fait 51 reps. Ensuite j'ai fait 38 reps, mais il a pas filmé. Ensuite j'ai enchaîné des muscle-up. Vu que ça faisait, ça doit faire peut-être un an que j'ai pas fait de muscle-up. Mon PR je crois que c'était 12 muscle-up enchaînés. Et là il me semble que j'en ai fait 6 ou 7. En plus sans élan et tout, donc franchement ça va, je suis super content. Et voilà, je pense que je vais me remettre un petit peu à en faire. Au moins ça me permet de rester à un minimum complet et d'être à l'aise encore en poids de corps. Ensuite, en deuxième exercice, on est parti sur du rowing bûcheron, comme d'habitude. C'est un exo que j'aime bien faire parce qu'il m'entraîne le grip et les avant-bras. Donc pour le deadlift, en vrai, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai une façon un peu différente de le faire des autres. C'est que je vais chercher bien en fait vers l'avant et je vais venir tirer vers l'arrière. Du coup, ça fait comme un peu un arc de cercle. Donc voilà, là, j'ai mis 44 kilos, je crois. J'essaye de ne pas mettre de magnésie ni de sangle pour, comme je vous ai dit, entraîner bien comme il faut le grip pour le deadlift. Ensuite, en troisième exercice, je suis parti sur du tirage vertical. Donc là, les gars, ce qu'il faut bien penser à faire sur cet exo-là, et j'en vois beaucoup qui le font mal, c'est penser à tirer avec les coudes et pas avec les avant-bras. En fait, il faut vraiment prendre l'habitude de tirer les coudes vers l'extérieur comme si vous vouliez en fait les écarter tout simplement vers les côtés. Et ça va permettre d'engager beaucoup plus votre dos et moins les avant-bras. Donc voilà, pensez bien à tirer avec vos coudes, resserrer les omoplates en bas du mouvement et bien ouvrir au niveau du dos à la montée du mouvement. Donc voilà les gars, pensez bien à faire ça, ça va vraiment changer votre façon de travailler et vous aurez des meilleures sensations. Ensuite, dernier exercice, j'en fais que 4 du coup, c'est pullover. Donc moi je préfère le faire à la barre, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font à la corde, mais j'ai tendance à ressentir un peu trop facilement les triceps. Donc voilà, là toujours pareil, on vient faire la remontée avec le dos, on vient ouvrir comme si on voulait déployer les ailes et ensuite on revient resserrer les omoplates en fin du mouvement. Donc voilà, ensuite on est parti sur les biceps. Donc là, il faut savoir que c'est le deuxième exercice là que vous voyez. Le premier c'était du biceps assis en incliné là, unilatéral. Mais mon collègue il n'a pas filmé. Du coup, j'ai fait je crois à 12 kilos. Je faisais 8-9 reps. Après les biceps, ça fait un moment que je les avais pas fait. Là, ça devait faire à peu près un mois. Donc ouais, j'avais des bons ressentis. J'étais un peu fatigué et tout, mais ça me régale toujours. Ensuite, j'ai fait à la poulie. Et voilà, là, j'ai fait un petit posing. Je vous laisse regarder. Du coup, quand tu me vois, tu me dis je pèse combien en vrai? Je sais pas. Non, mais genre 65. sans savoir mon poids. Ouais, 60, 65. Tu fais combien en vrai? En vrai, je sais pas. Pèse-toi. Bien sûr, Tu traques pas, tu traques pas. Ah, tu penses que je suis à combien en vrai quand tu me vois, c'est genre? Je sais pas. Genre 100. 62, 63. Après, tout le monde est différent. Donc... Bon, les gars, actuellement, en train de faire mes 10 000, 15 000 pas. Je voulais vous raconter un petit truc. Du coup, je vous remets dans le contexte. Ça fait 9 ans que je m'entraîne. J'ai fait 5 salles, je crois, différentes. Donc ça fait 9 ans que je suis inscrit dans une salle, que je tourne dans les salles. Et aujourd'hui, du coup, c'est le lendemain de la séance d'eau que vous venez de voir. J'ai fait une séance jambes, je commençais ma séance jambes, squat. Je commence ma séance squat et tout. Je vois un mec qui est en train de faire... son pote... je vois 2 mecs. Il y a son pote qui est en train de faire du squat et je vois il y a des poids de 20 par terre. Et je demande gentiment au mec, est-ce que je peux te prendre les poids de 20 ? Et il me dit comme ça, laisse-les. Genre en mode comme un chien. Je lui dis, ouais, par contre, parle-moi bien, je suis pas ton chien, tu vois. Et de là, il met sa main, il s'approche de moi, il met sa main comme ça, ici, et il commence à forcer. Il s'est dit, lui, ça doit être une petite victime et tout, il va rien dire. Ce que j'ai fait, c'est que je lui en ai collé une directe. Je lui ai mis une grosse droite dans la tête. Du coup, on a commencé à se battre et tout. Voilà, du coup, on s'est battu dans la salle. On s'est battu, il m'a déchiré mon t-shirt. Mais voilà, pour vous dire que, du coup, après, bizarrement, il a changé de comportement. Je lui ai dit si tu veux on finit dehors parce qu'il me disait oui on se recroisera. Je lui ai dit bah vas-y. Oh, il y a un hélicoptère. Mais désolé, un hélicoptère qui est passé du coup je lui dis bah c'est bon on est là. Et on va dehors et on finit ce qu'on a commencé. Et du coup il a pas voulu, il parlait plus. Il a changé de comportement. Bref. Et le mec sans vous mentir, hein, moi je pèse 67 kilos.
Le mec, il devait faire 90 kilos, je pense. Mais il s'est dit, il fait 67 kilos. Voilà, je vais faire de lui ma pute. Voilà, ma pute. Le truc, c'est que il a trop joué sur les apparences. Comme je lui ai dit, t'es tombé sur le seul mec de la salle qu'il fallait pas faire ça. Parce que moi, il faut savoir que je me suis battu beaucoup de fois, même si on dirait pas à ma tête. Mais pourtant, je me suis battu beaucoup de fois. Et du coup, ça m'a fait ressurgir un peu mes anciens démons, entre guillemets. Du coup, je m'en suis voulu un petit peu après d'avoir déclenché. Mais le truc, c'est que moi, c'est impossible que je me laisse marcher dessus par qui que ce soit. Même que ça soit un mec de 130 kg, 140 kg, n'importe qui. Il n'y a personne qui me marche dessus. Et voilà les gars, pour vous dire que vous ne laissez pas marcher dessus. Même si vous devez en venir aux mains, quoi que ce soit. Soyez des hommes, assumez. Soyez des hommes, même si vous faites casser la gueule, c'est pas grave. Vous assumez, vous le fracassez et voilà. Si vous avez de la chance, peut-être que vous gagnerez, comme moi j'ai gagné aujourd'hui. Et voilà, au pire vous faites casser la gueule, mais au moins vous gardez votre fierté, votre honneur. Mais pour vous dire aussi que il y en a beaucoup qui jugent sur les apparences, sur le physique, sur pas mal de choses, alors qu'ils savent rien. Ils savent pas ce qu'il y a derrière. Donc, soyez quelqu'un de humble, de gentil, de posé, de serviable, qui se soucie des autres, qui essaye de faire en sorte que tout se passe bien dans la société. Et voilà, soyez pas un poison, soyez pas un gros trou du cul comme le mec que je viens de fouetter aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, si vous êtes un mec comme ça, un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Et croyez-moi que le revers, des fois, il fait mal. Je peux vous dire qu'il fait mal. Parce que moi, comme certains doivent le savoir, j'avais eu un problème de croissance. J'étais petit, putain, c'est beau derrière. J'avais un problème de croissance. J'étais petit et tout. Et il y en a un qui m'avait fait la misère, je me souviens. Quand j'étais petit, lui, il était plus grand que moi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai grandi. Je suis devenu musclé. Et un jour, je l'ai recroisé. Et quand je vous dis que si je voulais, je pouvais le broyer d'une main, je pouvais le broyer d'une main. Mais je suis pas comme ça. Donc voilà, faites attention parce que des fois, vous allez tomber sur un mec un peu fou qui va vous en vouloir toute sa vie. Et un jour ou l'autre, quand il va vous recroiser, ça va vous faire tout drôle. Donc voilà les gars, là je rentre tranquillement à la maison et voilà.